vidéo, donnez-moi les étoiles. Je vais appuyer sur déranger ce soir, oui. Parce que je suis une blogueuse. Je suis une influenceuse. Donc, je peux appuyer sur déranger comme je veux, quand je veux. Mais avant d'appuyer sur déranger, là, avant d'appuyer sur déranger, j'ai parlé à certains blogueurs. J'ai parlé à certaines personnes sur les réseaux sociaux. Vous savez, en même temps, j'en profite aussi pour parler à Apuchou. Voilà. Mais avant de parler à ces personnes-là, bipez-moi Camille Makosso. Voilà. Bipez-moi Camille Makosso, dit le Judas de la Côte d'Ivoire. Bipez-moi-le. Il n'a qu'à prendre son tableau, il va venir s'asseoir. Vous savez, on est sur les réseaux sociaux, on dit des choses, et puis après, nous-mêmes, on oublie qu'on a dit des choses. Est-ce que vous comprenez? On dit des choses, après on oublie. Quand on dit des choses, pendant que nous sommes en train de dire, on oublie qu'il y a des personnes, nous avons des personnes que ça va concerner. Est-ce que vous comprenez? On oublie que nous avons des personnes qui seront concernées dans cette histoire. Donc après, on a du mal à revenir en arrière. Est-ce que vous comprenez? On a du mal à revenir en arrière. On est planté et puis on ne sait plus quoi faire. Maintenant, le béret reste sur nous. J'entends les gens dire, parler d'Apuchou. J'ai dit ici, ma première vidéo sur cette histoire de Apuchou ne peut pas rentrer à Abidjan, ne peut pas rentrer en France. J'ai dit que l'enfant est dans son buzz. Vous savez, quand tu es ami avec quelqu'un, quand tu es attaché à une personne, tu es exposé, tu es lapidé, il faut mouiller maillot pour cette personne. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas le game. Vous faites semblant de comprendre le game, mais vous ne comprenez pas toujours le game. Vous ne comprenez pas le game. Vous êtes là, Apuchou n'a pas de papier. Apuchou a été refoulé à l'aéroport. Apuchou a été fait ça. Quand tu as Moshi qui est lapidé, quand tu as Moshi qui est pilonné actuellement là, quand tu as Moshi qui est papillé partout comme Djegeroy, qu'est-ce que Apuchou peut faire? Créer des buzz. Créer des buzz. Créer des buzz. Même si vous étiez à la place d'Apuchou là, vous allez faire ce qu'il est en train de faire. Si vous étiez à la place d'Apuchou, vous allez faire plus pire que ça. Et puis même parlons de qu'il ne peut plus retourner en France. S'il n'est pas rentré ce mois-là, ça veut dire que Apuchou, il a été refoulé. Mais je vous dis que le Canada, même tu es le Canada, vous n'allez pas me dire que en matière de travail, la France est plus développée que le Canada. Non. Vous n'allez pas me dire qu'en France, il n'y a plus de travail qu'au Canada. Mais il y a des gens qui viennent au Canada. Une fois qu'ils ont la résidence là, ils retournent en Côte d'Ivoire. Moi, je connais une famille ici. Je connais une grande famille ici. Le monsieur est venu ici. Il a eu la résidence. Il a fait venir sa famille. Sa femme, légalement épousée. Il a fait venir la dame. Le monsieur est retourné en Côte d'Ivoire. Fait ses affaires. Aujourd'hui, le monsieur, le plus livreur d'Atiéké au Canada, là, c'est ce monsieur-là. Le grand livreur, le plus livreur d'Atiéké dans le Canada, là, c'est ce monsieur. Mais ce monsieur vit en Côte d'Ivoire. Sa famille vit ici. Il aligne les conteneurs d'Atiéké là comme ça. Il est venu seulement pour avoir la résidence canadienne. Et puis retourner en Côte d'Ivoire, faire ses affaires. Toute sa famille habite ici. Donc, il n'a pas envie de rester au Canada. Il n'a pas envie de rester au Canada. Mais il a préféré aller s'asseoir à Abidjan et puis faire ses business. Aujourd'hui, là, c'est le plus grand livreur d'Atiéké au Canada. Et la femme de ce monsieur, c'est ma meilleure amie ici au Canada. Une grande dame. Quand tu la vois, tu as dit, mais c'est la même là. Elle ressemble à rien. Une grande dame. Mais tu es assise dans son coin. Son mari est le grand livreur d'Atiéké au Canada ici. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. À part ce monsieur-là. Mais il allait s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il a eu la résidence et puis il allait s'asseoir. Au Canada, ici, on court derrière travail. Travail court derrière les gens. L'argent court derrière les gens. Ce monsieur a décidé d'aller s'asseoir en Côte d'Ivoire et puis amener les conteneurs d'Atiéké. France où il n'y a pas de travail. France où les gens dorment dehors. C'est France quelqu'un a laissé pour aller à Abidjan. Et puis la personne va regretter. Et puis la personne en train de souffrir. Je ne vois pas. Je ne comprends pas le sens. Celui-là, tu travailles à la radio, tu as posé question à Edossi Yao hier. Et puis elle dit qu'elle n'a jamais fait recours à la chirurgie. Pourtant, ses photos sont en train de sortir, ses papiers sont en train de sortir. Le jeune, tu habitais, tu vivais au Maroc là. Le jeune a vivait à Casa. Moi, je vivais à Rabat.
Le jeune a travaillé dans le centre d'appel. Il faisait ses vidéos, mais il travaillait dans le centre d'appel. C'est quel argent le jeune n'a gagné pas? C'est quel argent le jeune n'a gagné pas? Le jeune a fait quoi? Il est parti à Abidjan en vacances. Il allait regarder le terrain. Je travaille dans le centre d'appel. Ce que je gagne dans le centre d'appel, là, c'est beaucoup. Le dirham, là, c'est plus beaucoup que le CFA. Mais les opportunités que j'ai, les propositions que j'ai à Abidjan, là, même si c'est 1 franc de plus, là, c'est mieux parce que je suis sur mon territoire. Le gars a décidé de rester à Abidjan. Aujourd'hui, le gars travaille à la radio. Ou bien il ne sait pas la télé, là. Le gars fait ses affaires. Aujourd'hui, il est compté parmi les influenceurs de la Côte d'Ivoire. Il pouvait se contenter de l'argent de Maroc qu'il gagnait. Il pouvait se contenter des dirhams. Mais il dit non. Dirhams, là, je suis à l'étranger. Mais je préfère aller en Côte d'Ivoire. Avoir plein d'opportunités. Aujourd'hui, là, si le jeune se lève et dit qu'il a des terrains, il a des maisons déjà construites, on va croire. Parce qu'il est allé travailler. Donc aujourd'hui, quand je vous vois enchaîner, Apoutou a été refoulé, Apoutou a été ceci, Apoutou est dans son beurre pour sauver sa maman et sa soeur. Apoutou est dans son buzz. Arrêtez d'embrouiller la tête des gens. Arrêtez de vous embrouiller vous-même. Réfléchissez. Réfléchissez que la France, ce n'est pas le seul pays que quelqu'un peut partir. Réfléchissez que la France, ce n'est pas le seul pays dans le monde que quand tu vas là, tu vas chez toi là, tu vas regretter de revenir. Canada même, où on dit là et puis le miel coule là. Les gens viennent, ils ont la résidence et puis ils retournent. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ils font les affaires. Quand demain vous allez voir les réalisations d'Apoutou là, vous allez dire encore que c'est un maraboutage. L'enfant n'est plus en France là. C'est pas une liberté totale pour vous. Je ne vous comprends pas. Moi, pour moi, là, réjouissez-vous. La place qu'il occupait, là, occupez ça. Depuis même qu'il est parti en France, là, il est parti en Côte d'Ivoire. Contrat, même, vous n'avez pas encore eu. Contrat, vous n'avez pas encore eu. Quand l'enfant a fait tous les radios, avant de partir en Côte d'Ivoire. Derrière lui, là, continuez ce qu'il a laissé, là. Personne ne peut aller à France 24. Personne ne peut partir chez, comment il s'appelle, là, même. Radio, quoi, télé, quoi, même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce qu'il a laissé là-bas pour vous donner là, vous n'êtes pas capable d'aller terminer ça. Mais laissez l'enfant. Il est dans son buzz. Si vous êtes trop fâché, ne parlez pas de ce buzz là. Parce qu'il est en train de vous donner du travail. Il fait monétiser vos pages. Quand vous parlez de lui là, vous gagnez de l'argent. Pourtant lui il est dans son buzz. Ah, tu vas là, Dimokro. Chez moi même où le soleil même réveille cadavre là. Ah, tu vas se déplacer. Vous dites qu'il aime l'argent. C'est pas moins de 20 millions qu'Apoutou est parti à Dimokro. C'est pas moins de 20 à 25 millions qu'Apoutou est parti à Dimokro. Il est parti à Dimokro, c'est son argent, il allait chercher. C'est son argent. L'enfant en train de travailler. S'il était assis à la maison, il ne sortait pas, on ne l'invitait pas dans les coins, vous allez dire que oui, oh non, l'enfant là même. Mais l'enfant sort toujours, on l'invite, il fait les pubs. Qui vous a, Chapton Rouge de France, qui vous a envoyé dans son magasin pour aller faire publicité? Personne. Vous êtes connu seulement sur les réseaux sociaux. Personne ne vous connaît, personne ne vous déplace pour aller faire publicité dans son magasin. Vous voir porte que sur les réseaux sociaux. Vous voir porte seulement. Vous voir porte d'encassement de papeaux. Vous voir porte seulement pour expliquer. Oui, c'était ça, c'était comme cela. Sortez, vous allez partir dans les magasins. Ceux qui vous apprécient là, ils sont en France. Ils n'ont qu'à vous inviter sur les plateaux de télé. Ils n'ont qu'à vous inviter dans les salles de réception. Ils n'ont qu'à vous inviter dans les magasins pour aller faire les pubs. Vous n'êtes pas fatigué. L'enfant est dans son game. L'enfant, là, il est dans son game. Il est en train de défendre sa maman et puis sa soeur. Moi, je ne veux pas voir ma personne sur les réseaux sociaux. Et puis, m'asseoir là, ils sont en train de la piétiner ou bien le piétiner. Et puis, lui, il va dormir. Vous n'avez pas dit que c'est un opportuniste. Vous n'avez pas dit qu'il aime l'argent. Il faut faire ça pour gagner l'argent dans la main de coach à mon chic. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, si Apoutou fait un poste aujourd'hui qu'il se marie, ou bien il est divorcé, ou bien il est célibataire, vous prenez, vous changez. C'est vous qui donnez nom à Apoutou. C'est ça qui vous traite des brebis égarées. C'est vous qui faites sa promotion. Laissez un jour, faites ses postes et puis vous n'allez pas réagir. Vous allez voir qu'il va laisser. Et puis maintenant, bref, ceux-là qui sont enchaînés sur coach à mon chic. Coach à mon chic, coach à mon chic, coach à mon chic, coach à mon chic. J'ai dit que vous n'êtes pas fatigué.
Vous n'êtes pas fatigué de charger le nom de Coach Amon Chic. C'est vrai que Coach Amon Chic, quand l'histoire est venue, elle ne pouvait pas se taire parce que sa personne est indécée. Sa fille Emma Loès est indécée. Elle a porté le fardeau. Oui, la maman doit faire toujours les sacrifices. Les mères doivent faire toujours les sacrifices. C'est dans ça on sait que celle-là c'est une mère ou bien c'est pas une mère. Donc la mère, elle a porté le fardeau. Elle n'était pas obligée de parler. Elle n'était pas indécée dans cette histoire. Mais elle s'est porté le fardeau. Emma Loès, même tu es indécée là. Est-ce que vous avez vu Emma Loès parler? Non. Parce que Coach Amon Chic sait ce qu'elle gagne dans la main d'Emma Loès. Donc arrivé un moment là, je pense qu'on doit laisser cette histoire. Est-ce que vous avez compris? On doit laisser cette histoire. Coach Amon Chic là, elle ne vend pas, elle ne livre pas. Elle ne donne pas les filles. La personne qui est concernée dans cette histoire, la personne qu'on doit regarder, la personne qu'on doit attacher là, c'est Camille Makosso. Donc bipez-moi Camille Makosso. Je vais décortiquer sa vidéo. Au calme. Sécurisez le direct, partagez, bipez les autres, donnez-moi les étoiles. Vous savez le jeu de Camille Makosso c'est quoi? Le jeu de Camille Makosso, je vais vous dire, en 2025, là, Camille Makosso n'aura pas de voix. Camille Makosso ne serait pas considéré. Camille Makosso ne serait pas demandé. Est-ce que vous comprenez? Donc Camille Makosso, s'il dit que je suis en train de mentir, il n'a qu'à faire vidéo. Comme il sait le faire, il n'a qu'à faire. Et puis il va dire le contraire. Camille Makosso il n'a pas l'argent. Camille Makosso, les gens ont compris que c'est un proxénète. Les gens ont compris qu'il livre les filles. Parce qu'il a dit sur Sarah Messon. Il a dit sur Sarah Messon. On a tout entendu. Donc aujourd'hui, Camille Makosso, celui-là qui faisait son poids en Côte d'Ivoire n'est plus là. Quand on mange l'argent, ça finit. Quand on mange l'argent là, ça finit. Tout le monde entier sait que Camille Makosso, c'est un marmailleur, c'est un voleur. Un ancien prisonnier, il ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Donc les gens le connaissent déjà. Donc il sait qu'en 2025, là, il n'aura pas de pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir chercher l'immigration? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir quitter la Côte d'Ivoire, y compris avec tout son bagage qui est derrière lui là? Mélanger le gouvernement ivoirien. Mélanger les influenceurs, mélanger les artistes, mélanger les influenceuses. Quand Camille Makosso vient s'asseoir à la télé pour dire que lui, il a une liste de personnes, il a une liste des filles, il a une liste des membres du pays, tu sont derrière ces proxénètes-là, tu sont derrière ce business, derrière ce philomène-là. Pourtant, lui-même, c'est un proxénète. Camille Makosso, c'est un proxénète. Les gens comme Camille Makosso, les jeunes filles comme Camille Makosso prend dans les rues, après lui-même les aide là. Il les aide pourquoi? Pourquoi il les aide? Pourquoi il les aide? Lui-même il dit qu'il ne fait rien pour rien. Donc il a quel intérêt à faire ça? On n'a qu'à se poser des questions. On n'a qu'à se poser les questions. Lui, il pensait que quand John Vergès ou bien je ne sais pas quoi, le crochet animateur, tu es en France là-bas, là, en passant par ce monsieur, dit son nom sur le plateau télé, dit que lui connaît la liste, il a la liste de ces personnes, il est prêt à dénoncer ce fléau, il est prêt à dénoncer toutes ces personnes-là. Lui pensait que le gouvernement allait réagir. Lui pensait que le gouvernement allait réagir parce qu'il a menacé. Il a menacé le pouvoir en place. Il a menacé les grandes personnalités. En fait, il est en train de chercher une voie. Sur ça, il va se baser pour dire que oui, je suis menacé. Je suis menacé dans mon pays. Oui, mes enfants sont en danger. L'opinion internationale, regardez, je suis pourchassé dans mon pays. Et puis fuir, quitter, aller se réfugier en France avec ses enfants. Parce que ses enfants, quand il va en France, il voit l'éducation des enfants de la France là. Il rêve que ses enfants vivent ça. Il rêve que ses enfants vivent ça. Mais comment faire partie 4 enfants? Comment faire partie tout ce fardeau là? Camille Makosso est obligé de mentir. Mentir encore, c'est son travail. Pour que l'opinion internationale voit que Camille Makosso est en danger. Il a essayé, ça n'a pas marché. Makosso a essayé, ça n'a pas marché. Parce qu'il était à la télé. Les questions qu'on l'a posées, il n'était plus capable de répondre. Il n'était plus capable d'affirmer.
Comme John Vergès ou bien, c'est pas quoi, le Greenwich assis en France là-bas a dit que l'influenceur, pasteur, homme de Dieu, il a la liste qu'il va citer. Marcos dit il n'est plus capable. Il n'est plus capable. Parce qu'il pensait qu'en passant, en disant son nom sur une place de télé internationale, tu es regardé par presque tout le monde entier. Ça allait lui porter des fruits. Marcos pensait que ça allait lui porter des fruits. Quand il dit que le monsieur dit que lui, il a la liste des personnalités de l'Afrique, des influenceurs, des journalistes, des artistes. Lui pensait que les gens allaient s'en prendre à lui. C'était son point qui était là. Mais ça a échoué. Parce que c'est un facile de te lever pour dire que toi, tu as la liste des personnes. Pourtant, on te demande sur un plateau de télé. Il faut donner le nom de ces personnes, tu n'es pas capable. On va écouter Makosso. Partagez la vidéo. Honnêtement, j'ai pas envie de dire avec amour, mais avec tellement de vigueur et de force que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des proches impliqués dans cette histoire? Est-ce que je connais des personnes qui sont impliquées? Oui. En matière d'avaler certaines choses, non. Mais sur le domaine, aller se prostituer, oui. D'accord. Moi, je connais des proches et autres, des amis qui te disent que là-bas, c'est là-bas, surtout les gens futur autres. Mais c'est un réseau bien ou pas. Tout le monde sait. Mais tout le monde part à Dubaï, mais tout le monde n'est pas forcément impliqué. Non. Tous ceux qui partent à Dubaï ne sont pas forcément impliqués. D'autres vont pour des affaires. D'autres vont pour des business et autres, naturellement et autres. Mais ce phénomène dont on parle, c'est un phénomène qui existe. Celui qui vous dit qu'il ne le sait pas est un menteur, que ce soit dans le réseau des mannequins, que ce soit dans le réseau des influenceurs, dans le réseau des artistes, dans le réseau... D'ailleurs, Général, récemment sur vos réseaux sociaux, vous avez publié une liste avec des profils de personnes impliquées. Franchement, Général, soyons sérieux. Par quoi peut-on attester la crédibilité de cette liste? Je vais vous dire une chose. Quand je décide de prendre le dossier, il y a une erreur. La majorité des personnes qui vont à Dubaï ne font pas de photos. Pas de photos? La majorité qui vont pour ça. Parce que tout simplement, certaines sont très intelligentes et très prudentes dans ce domaine. Et vous savez où la plupart de ces... Marcos, sur la question qu'on t'a posée là, tu n'as pas répondu. Quand on t'a demandé si tes proches sont impliqués dans cette histoire, tu as changé de sujet. Oui, tu as changé de sujet. Parce que apparemment, ceux qui sont indexés sur les réseaux sociaux, ce sont tes filles. Ce sont des personnes que toi, Makosso, tu appelles tes filles. On prend le cas de Kamel Sama. Tu es ta filleule. On prend le cas de Dossi Yao. Tu es ta filleule. Makosso. Tu as dit des choses sans t'en rendre compte que toi-même, tes personnes vont être concernées. Sans même réfléchir que nous, on va s'indexer à tes personnes. Nous, on va mettre la main sur tes personnes. On a regardé la vidéo de Vital. Vital t'a renié. Vital t'a renié. Vital t'a renié comment? Parce qu'elle a cité le nom des personnes, tu lui donnes des vrais conseils. Le nom des personnes, tu lui dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Toi, tu es toujours renié. Toi, tu es toujours renié. On te met toujours derrière. Tu n'es jamais glorifié par des personnes, tu veux vivre saintement. Par des personnes, tu veux travailler par la sueur de leur front pour manger là. Tu es toujours renié par personne. C'est pas toi qui as payé le billet d'avion de Vital pour aller en France pendant les manifestations de... Comment il s'appelle? Apuchou. Dans quel coup Vital te renie comme cela? Dans quel coup Vital te renie? Et puis les personnes, quand toi tu encadres là, c'est des personnes qui font le bling bling. Tu es proche de Kamel Sama. Tu es proche de Dossi Yao. Et ces personnes, ils font quoi? Ce sont ces personnes-là qu'on voit en bling bling. Ce sont ces personnes-là, tu montes l'argent à chaque fois. Ils font quel travail? Ils font quel travail? Camille Makosso. Voilà pourquoi
pourquoi tu ne peux pas citer le nom de ces personnes. Voilà pourquoi tu dis aujourd'hui que c'est dangereux pour toi de citer le nom de ces personnes. Parce que tu as essayé avec la France. Tu as essayé avec le vieux crochet de la France là. Ça n'a pas abouti, ça n'a rien donné. Ça n'a même pas porté de fruits. Maintenant, tu as peur de quoi? Au moment où tu es en train de taper ta poitrine pour dire que oui, toi tu as la liste de ces personnes-là, la liste a été volée, ouais. La liste a disparu, ou bien c'est quoi? Parce que toi-même, tu sais que tu as la base de ce fléau-là. Tu sais que tu as la base de ce fléau. Toutes ces filles que tu as envoyées, comment on appelle, en Israël. Toutes ces filles que toi, Camille Makoto, toutes ces femmes que tu as envoyées en Israël, tu les as envoyées en Israël pour faire quoi? Tu les as envoyées en Israël pour faire quoi? Ce dossier-là est là. Quand ça... Camille Makoto, les gens sont prêts pour toi. Les gens sont prêts. Les gens sont prêts. J'ai dit que les gens sont prêts. Chez nous, on dit que quand tu marches là, regarde où tu mets les pieds. Quand tu marches là, regarde où tu poses tes pieds. Tu sens la peur venue. Tu sens la peur en train de s'installer dans ta vie. Maintenant, tu cherches à fuir. Tu cherches à fuir. Tu cherches à quitter le pays là. Tu cherches à partir avec tes enfants. Je peux le dire de ces personnes au travail ou dans les hôtels. Ah, mais c'est parce que c'est un endroit touristique en général. Ils savent, c'est leur monde. Ils savent ce qui se passe. Jusque-là, le général. Jusque-là. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Témoigne. Kamel Sama, là, tu as payé une maison là-bas pour elle? Kamel Sama, là, tu as payé une maison pour elle à Dubaï? Quand tu dis que quand elles parlent, elles sont dans les chambres d'hôtel, mais c'est dans les chambres d'hôtel elles font. Elles vont faire ça dans la maison de qui? C'est dans l'appartement de qui? Elles vont faire. C'est pas dans les hôtels. C'est pas dans les hôtels. Ce que Kamel Sama fait là, c'est pas la même chose. Elle a traité ta fille sur TikTok là. C'est pas TikTok, c'est pas sur TikTok qu'on recrute les filles là. Toi, tu n'as pas dit que c'est sur les plateformes des réseaux sociaux qu'on recrute les filles. N'est-ce pas ta fille, elle est sur TikTok? Ta fille, elle est sur TikTok, non? Donc vous avez eu des témoignages. Vous avez eu des témoignages généraux? Des témoignages qui te donnent fort d'eau. Est-ce que vous avez eu des témoignages? À votre niveau, il y a des filles qui sont venues vous voir et vous ont dit, oui, on a fait ceci, on a fait cela à Dubaï. On parle de témoignages qui sont sur Internet. Oui. Hein? Ici, je ne peux pas prendre le soin de me prononcer sur certaines personnes parce que on saura automatiquement de qu'est-ce que je Mais vous avez dit 57 filles identifiées en Côte d'Ivoire. Oui. Sur quelle base? Sur la base de ce qu'on t'amène comme chiffre. Qui vous emmène des Je chiffres? vous dis ceux qui vivent au niveau de... Non, mais quand tu étais venu t'asseoir pour dire que tu avais la liste là, c'est parce que toi, tu avais des preuves. Non, c'est pas... On peut pas dire... Même moi-même, les gens m'ont envoyé des choses. Les gens m'envoient des choses, mais je ne peux pas me baser sur ce que les gens m'envoient forcément pour parler. Tu as parlé avec des preuves. Juste quand ton nom est sorti à la télé internationale de France, ça veut dire que tu as des preuves. Tu savais de quoi tu es en train de parler. Tu savais. Tu veux que ce fléau s'arrête. C'est ce que tu as dit. Oh monsieur, tu veux que ce fléau s'arrête. Mais si tu ne les dénonces pas là, comment ça va s'arrêter? Si tu ne les dénonces pas là, comment ce fléau là va s'arrêter? Parce que ta fille Kimi là, elle est en train de partir dans ce fléau là. Ta fille est en train de prendre le chemin de ce fléau là. Ta fille que tu as acheté Range Rover pour lui donner. Range Rover qui a disparu dans le parking là. Elle est en train de prendre le chemin. De Dubaï, il te dit je suis dans tel hôtel. Mon général, voici tel ou tel hôtel. Je te donne le contact de temps. Il prendra le soin de t'appeler telle personne que vous connaissez. Et la personne t'amène une photo qui te prouve qu'il était avec la personne. Donc ce n'est plus un jeu. Je vais vous faire une confidence. Dubaï est devenu... Camille Makoso, Dubaï, il y a des boîtes de nuit à Dubaï. Il y a des boîtes de nuit à Dubaï. Oui, il y a des boîtes de nuit à Dubaï. Moi, j'ai une amie, tu travailles à Dubaï. Elle travaille dans boîte de nuit. Une fille qu'on s'est connue à Abidjan. Tu m'as laissé là-bas, tu as continué, tu as commencé son aventure avant moi, j'étais au Maroc. Elle travaille dans boîte de nuit à Dubaï. Son mari est DJ.
Cette fille, elle a tellement la crainte de Dieu qu'elle ne peut pas lui frapper les portes de chambre des hôtels pour t'envoyer les photos ou les visages des filles. Tu travailles dans bois, tu prends les chambres dans les chambres d'hôtel pour dormir. Elle ne peut pas prendre. Il y a des managers africains, il y a des managers ivoiriens dans les boîtes de nuit à Dubaï. Pour ces filles qui aiment la vie facile, le lieu de destination de la haute prostitution. Justement, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est un phénomène qui touche tout le monde et tout le monde est en train de le dénoncer. Si vous avez des preuves générales, pourquoi vous ne dénoncez pas cette personne-là en donnant leur nom? Je vous Par exemple. Je vous pose une question toute simple. Connaissez-vous ce réseau? Non, on ne le connaît pas. Ok. Je vous pose une question simple. Les personnes qu'elles vont rencontrer sont des pauvres ou des milliardaires? Mais ça, on ne sait pas aussi. Apparemment, L'information c'est des qui est personnes sortie, c'est qu'elles vont rencontrer des riches personnes. On est imagine. tous d'accord. On imagine, Ok. ouais. Vous connaissez mieux le dossier. Je connais très bien le dossier. Savez-vous le rôle lorsqu'ils font ces pratiques? C'est pourquoi? C'est pas soupir, c'est pour qu'elles soient. C'est une soif satanique, mystique. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut Pas être un fantasme. Ok, ça peut être un fantasme, mais pour la majorité de ces personnes qui y vont, Ok. lorsque vous avez des témoignages, c'est pour cela. Ok. Parce que la majorité des filles qui se sont confessées après sont mortes. Dans la jeune dame camerounaise qui a pu le soin de parler. Vous voulez que... À part ces Camerounaises-là, qui s'est confiée à toi, Makoso? À part cette Camerounaise-là, que les Camerounais même ont mis sur les réseaux sociaux, à part elle-là, qui s'est confiée à toi? Qui même est venu s'asseoir devant toi pour dire que oui, j'ai fait ça, je fais ça. Toi, tu es parti à Dubaï. Tu es parti à Dubaï, tu n'as pas appris ça. Tu es parti à Dubaï avant que cette histoire ne sorte. Toi, tu as tes informateurs à Dubaï. Et c'est aujourd'hui que ce phénomène-là, ça se passe. Il y a longtemps, ça se passe. Il y a longtemps, ça se passe. Ceux-là qui sont rentrés en contact avec toi aujourd'hui parce que cette histoire est sortie là. C'est maintenant qu'ils sont arrivés à Dubaï. C'est maintenant ces personnes-là sont arrivées à Dubaï pour qu'ils viennent te donner des informations sûres. Pour que tu t'assoies sur tes deux petites fesses là pour dire que toi tu as la liste de ces personnes-là. Maintenant on te donne l'occasion de donner la liste pour que le gouvernement ivoirien les arrête. Tu n'es plus capable. Tu n'es plus capable parce que ceux-là tu te donnes l'argent. Ceux-là tu te prêtes l'argent pour faire du bling bling à la télé là, sur ta page là. Ces personnes-là sont dedans. C'est pas ce que tu as fait. Et puis tu es venu donner le numéro du ministre et puis aujourd'hui le ministre avant charbon là. Makoso, c'est pas ce que tu as fait l'année passée et puis aujourd'hui ce ministre et puis sa famille sont en train de vendre charbon là. C'est pas la même chose. Moi, Camille Makoso, je viens m'asseoir sur les réseaux sociaux. Bonne nouvelle, j'aimerais vous donner la liste. Général, Vous voulez que j'aille en prison d'abord? si vous avez habitué à faire des direts, vous dites que vous êtes... Avant que tu ne pas t'envoyer la liste en France là, c'est pas ce que tu voulais faire. Avant de venir t'asseoir pour dire que toi, tu as le papo de filles là. Donc tu veux que quoi? Tu veux que ce phénomène-là continue. Tu veux que ce phénomène-là continue. Toi-même là, tu fais partie de ce phénomène-là. Oui. Parce que les filles, quand tu es parti au Maroc, en 2000 combien? En 2017. En 2017, tu es parti au Maroc. Ça n'a pas senti bon pour toi. En 2017, en 2018, tu es reparti, ils t'ont chassé. Ils t'ont chassé. Tu as pu encore mettre ton pied. Quand tu pars quelque part, n'est-ce pas, tu cherches des relations, non? C'est pas au Maroc tu as eu le blanc, l'arabe que tu as mis Sarah Messa en contact et puis tu dis que Sarah Messa a volé ton argent là. C'est pas au Maroc. Est-ce que c'était à Dubaï? Makoso. Est-ce que c'était à Dubaï? Toi-même tu n'as pas dit que tu branchais les filles aux hommes riches. Retourne dans tes anciennes vidéos. Retourne dans tes anciennes vidéos. Il y a des gens qui sont là quand tu parles et ils prennent hâte. Il y a des gens là, quand tu parles là, on écoute et puis on dit non, on met un point. Vous êtes le meilleur dans l'investigation. Si vous ne dites rien jusqu'ici, c'est que vous n'avez aucune preuve palpable. Je préfère qu'on dise sur ce domaine-là. Général Makoso, tu as donné des chiffres. Maintenant, je ne donnerai aucun.
Au fait, l'arrivée d'Apouchou a tellement bousculé ta vie. L'arrivée d'Apouchou, sur les cailloux, il y avait ton pied là, ça a été retiré. Donc, tu ne savais pas quoi faire, tu étais obligé de rester dans ta case. Tu étais obligé de rester fermé, tu étais obligé de t'enfermer, tu étais obligé de rester dans le silence. Donc, cette histoire-là, ça t'a donné une occasion de sortir. Cette histoire t'a donné une force de sortir pour venir inventer une histoire, même tu n'as pas de sens. Sinon que tu n'as rien à dire. Sinon que tu ne connais rien. Tu pensais qu'en venant t'asseoir pour dire que oui, tu as la liste de ces filles-là, le gouvernement allait rentrer en contact avec toi. Et en fait, tu cherchais une porte, tu cherchais une occasion pour que les gens t'approchent. Tu cherchais une occasion parce que le gouvernement entend, les ministres s'entendent. Mais il y a des influenceurs, il y a des artistes, mais il y a des animatrices, il y a des acteurs de la Côte d'Ivoire qui sont dans ce phénomène-là. Non, mais Makosso, il faut qu'on t'approche pour que tu nous donnes ces noms de ces personnes. Donc tu as espéré jusqu'à personne ne t'a considéré, personne ne t'a vu, personne n'a même fait attention à ce que tu as fait sortir de ta bouche. Donc, ça sert à quoi encore de continuer de dire que, parce que tu ne peux pas venir t'asseoir à chaque fois pour dire que j'ai la liste, tu ne peux pas faire du chantage à ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Dis que je ne peux pas dire le nom de ces personnes. Parce que à quoi tu t'attendais là? Ça n'a pas marché. À quoi tu espérais que les gens allaient venir vers toi pour dire Makosso, mon nom est là-bas. Oui, moi je suis parti à Dubaï. Les gens là allaient se reprocher de, ah, moi je suis parti à Dubaï, voilà ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un m'a pas filmé pour venir donner à Makosso? Est-ce que quelqu'un m'a pas. Là, en fait, tu es venu vendre le faux pour avoir le vrai. Mais tu n'as pas eu le vrai. Tu es resté dans ton faux là. Oui, tu es resté dans ton faux. Parce que ça n'a pas abouti. Personne ne t'a considéré. Maintenant, tu viens t'asseoir pour dire que non, tu n'as pas de liste. Que la liste que tu as là, toi, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas donner la liste là. Pourquoi tu ne peux pas donner la liste là? Pourquoi tu ne peux pas donner le nom? Quand vous venez vous asseoir, moi j'ai des papos, je vais donner au gouvernement. Moi j'ai ceci, c'est le gouvernement qui m'a envoyé. Je travaille, j'ai mal au cœur. Il faut que ça là, on met fin à ça. On vous donne l'occasion de mettre fin à ça. Vous ne pouvez plus. On vous donne la liberté de mettre fin à ce fléau là. Aidez le gouvernement. Aidez le gouvernement à avancer. Maintenant, vous êtes assis. On vous pose question, on vous demande pardon. Il y a qui il faut donner. Libère. Ce qui va arriver, on va tous assumer. Vous aimez non, mais vous n'aimez pas assumer. Quand quelqu'un dit que moi je peux là, ça veut dire que tu es capable d'assumer. Quand tu viens t'asseoir pour dire que moi j'ai ça, si moi je dépose là, le pays prend feu. Si moi je dépose, il y a des grosses qui vont tomber. Les grosses têtes vont tomber, mais on vous dit de donner. On vous dit libérer. Et puis on va avancer. Et non. Pourquoi on ne parlait pas au conditionnel dans ce cas? Parce que ça... Mais c'est quand même grave de dresser une liste. Quand vous donnez le... Messieurs, j'ai une question à vous poser. La majorité des personnes que vous voyez à la Dubaï, pour ceux que nous connaissons, sont de quel profil? Ce sont des profils bien identifiés. Et certaines personnes qui s'y rendent... Les profils bien identifiés là. Et Dossi Yao, c'est un profil bien identifié. Oui. Kamel Sama là, c'est un profil bien identifié. Makosso. Kamel Sama là, c'est un profil bien identifié. Et puis toi, c'est les péons là seulement que tu prends pour faire tes filleuls. Des prostituées à 2 balles là, ce sont eux qui prennent pour faire tes filleuls. Oui. C'est dans ça que tu voulais mettre Vital. C'est dans ça que tu voulais mettre Vital. Tu as payé le billet d'avion de Vital là, c'était pourquoi? Pour aller en France. Pardon. Tu as payé le billet d'avion de Vital pour aller en France là, c'était pourquoi? Regarde comme Vital te renie. Regarde comme Vital même, dans un petit direct de mensonges aussi qu'elle vient déposer. Elle te renie, elle vient mentir, même malgré ses mensonges, elle te renie. Tes protégés là, elles font quoi? Tes protégés que toi tu as. Parce que tu dis que, comment on appelle, le profit de ces personnes, tu vas à Dubaï qu'on connaît là.
Moi, je ne connais pas beaucoup. Dans tes 117 personnes, moi, je connais Kamel Sama, je connais Dossi Yao. Des gens qui n'ont rien. Des gens qu'on a vus dans les débuts ici. Des gens qu'on connaît, tu n'ont rien. Tu sont tes filleuls. Tu les protégés. C'est toi, tu les envoies dans le business. Te font des confessions en te disant, lorsque je m'y rends, on me demande, est-ce que je vais encore faire plus d'argent? On n'a pas cité les agences de voyage. Le nombre d'agences de voyage qui organisent des voyages touristiques au Justement, mais ça serait quand même exposer véritablement ces différents profils. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et puis on ne sait pas qui fait quoi. Et on n'a pas de nom, on a des profils. C'est grave. Vous savez très bien que ce phénomène, lorsque le scandale a... Moi-même là, il y a des gens qui ont pris ma photo pour mettre sur les profils. Mais ce n'est pas moi. J'ai des faux profils qui prennent moi ma photo pour mettre sur les profils. Donc les profils que tu as montrés là, on vérifie là, c'est tous des faux profils. Tous des faux profils. Makoso, tous des faux profils. Parce que un truc grave pour l'avenir de toi-même, tes enfants. Et quelque chose de grave pour le monde entier. Tu ne peux pas t'asseoir dessus. Tu ne peux pas t'asseoir dessus pour dire que j'ai les profils. On t'a donné le numéro de ces filles-là. On t'a donné le nom de ces personnes-là. Mais tu attends quoi à donner à la police judiciaire? Tu attends quoi pour donner à la police internationale? Tu attends quoi pour donner aux gens, comment on appelle, à ceux-là même là, quand ils sont chez toi là-bas même, tu dors chez toi là-bas et puis ils voient tout ce qui se passe là. C'est quoi tu t'empêches? Si toi-même tu n'as pas quelque chose à voir dans ça, c'est quoi tu t'empêches? Permettez-moi avec j'ai pas envie de dire avec amour, mais avec tellement de vigueur et de force que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des proches impliqués dans cette histoire? Est-ce que je connais des personnes qui sont impliquées? Dans la jeune dame camerounaise qui a pu le soin de parler. Vous voulez que moi, Kamel Makosso, je vienne... À la faveur d'un scandale qui fait grand bruit, est-ce que c'est pas de l'opportunisme? D'abord, je vais vous dire une chose. La visibilité sur les réseaux sociaux... Restons sur le dossier. La visibilité sur les réseaux sociaux se définit en fonction du buzz. Général. Prenons un exemple. Coach Amonchi finit de parler. Ce soir, j'ai dit, je reprends Coach Amonchi. Faites-moi confiance, je serai toujours dans ça. Mais pour moi, ce n'est plus utile. Par rapport aux nouvelles orientations, par rapport au nouveau statut que je me donne, ce n'est plus utile de revenir sur tous les buzz. En même temps, ça ne te sert rien, ça ne te donne rien. Pardon de vous couper la parole. En ce qui concerne cette affaire, c'est une affaire qui est sérieuse. Parce qu'elle engage l'avenir et la jeunesse ivoirienne. On reste toujours dans le sérieux, on reste toujours dans le sérieux cette affaire, mais en même temps, ce qu'on a remarqué, Général, c'est que vous étiez silencieux. Vous avez carrément disparu des réseaux sociaux depuis l'arrivée du silencieux national. Les deux. Les deux. Vous étiez, alors, donc vous avez été. Vous êtes retourné dans votre. Je vais essayer de prière. Alors, vous faites des prières. De prière que tu ne suis pas, Nini. Je vais commencer à les suivre. Alors, vous avez été carrément, un peu quand même silencieux depuis l'arrivée d'Apoutou jusqu'à son départ. Et aujourd'hui, on vous entend, on vous voit partout, Général. J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est pas de excuse-moi. Qu'est-ce que le nom d'Apoutou vient faire dans cette affaire de j'ai été silencieux? J'ai été... Le nom d'Apoutou est venu chercher que depuis l'arrivée d'Apoutou là, on ne te voit plus. Depuis l'arrivée d'Apoutou, tu es devenu pasteur. Là, depuis l'arrivée d'Apoutou, on ne t'entend plus parler. Parce que tu mettais les postes, tu dis que 1 jour moins 2, 2 jours moins 1, 3 jours moins 4. Ta petite soeur même est venue faire, elle a commencé à nous montrer les films, les jeux d'arrestation, les jeux de criminalité, les jeux de comment on attrape un volant à l'aéroport, comment on attrape un bandit. Vous nous avez montré tout ça là. Donc nous, on s'attendait que Apoutou soit arrêté. Nous, on s'attendait que tu manifestes la puissance que tu as en Côte d'Ivoire, puis tu parles et puis tu dis que le gouvernement ne peut rien faire. C'est ce que nous, on attendait de toi. On ne savait pas que l'arrivée d'Apoutou, tu allais laisser l'espace à Apoutou pour qu'Apoutou s'amuse, s'épanouisse. Tu comprends? Nous, on ne s'attendait pas à ça. Donc, tellement que tu as été frustré. Si ce que tu as mis ton pied, ça n'a pas marché. Donc, la seule occasion que tu avais attendue là, c'était cette histoire-là. C'était cette histoire de venir t'asseoir pour dire que toi, tu as la liste. C'était la seule chose pour venir te démontrer encore que tu n'étais pas parti, mais tu étais encore là. Parce que c'est toi qui disais que tu allais quitter les réseaux sociaux.
C'est toi, tu nous disais ça. Et puis un coup comme ça, bim, tu ressors. Tu ressors avec cette histoire. Tu ne savais pas qu'on allait s'accrocher sur toi, tes personnes. Oh, tu ne savais pas qu'on allait s'accrocher sur toi, tes personnes. Des gens qui te faisaient confiance. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas en fraternité avec un Maloès. Non. Tu n'es pas en fraternité avec, comment elle s'appelle? Sarah Messon. Des gens, tu as l'habitude de partir. Tu n'es pas en fraternité avec aucun influenceur, à part Kamel Sama et puis Edossi Yao. Et ces deux personnes-là, tu continues sur cette liste-là. Si ces données-là, nous, on va les déshabiller. On va les déshabiller, on va lever les caleçons et puis on va mettre ça sur les têtes, tu sais. Voilà pourquoi tu recules. Voilà pourquoi toi, Makoso, tu recules. Sinon, ce que toi, on te connaît. On te connaît que quand toi, tu es dans quelque chose là, tu vas jusqu'au bout. Mais pourquoi cette fois-ci là, tu dis non, tu recules? Pourquoi? Parce que tu sais que ceux-là, Kamel Sama, tu es en train d'apprendre ta fille, la bordellerie à ta fille là, son cul allait sortir. Ah oui. Parce que c'est Kamel Sama, tu entraînes ta fille. Quand tu regardes le magasin de Kamel Sama, elle a quoi là-bas? Elle vend quoi là-bas? Kamel Sama vend quoi là-bas? Quand tu prends une ancienne bordel, une tout bordel, comme moi ici, pour faire l'amie, pour faire la tante, pour faire la marraine de ta fille là, tu veux que ta fille devienne quoi? Qu'est-ce que tu veux que ta fille devienne? Elle va devenir bordel. Elle va devenir tout ça. Oh. Donc, il faut aller continuer sur ce données-là. Nous, on allait descendre Kamel Sama. Parce que le dossier de Kamel Sama, c'est lourd. Le dossier de Dossi Yao, ça traîne la tête. Ça coule. Donc, il fallait continuer. Clochard. À Paris. D'accord. J'ai fait mes directs. Okay. Je donne toujours mes cours. D'accord. Il y a eu le dossier de la qualification du Cameroun au niveau de la Coupe du Monde. Je me prononce régulièrement. Il n'y a pas une semaine où le général n'a pas au moins 3 directs. Okay. Et je suis dans mon élément. Toujours avec 17 000 personnes. Pas avec 17 000 personnes. Lorsqu'il y a un sujet sur un enseignement, tu sais, à 3 000, 4 000 personnes. Lorsqu'il y a un sujet, par exemple, de personnes autres. Mais qu'est-ce que le nom d'Apouchou Nini vient faire dans une affaire de buzz? Qu'est-ce que le nom d'Apouchou Là, maintenant, tu dois nous éclairer. Maintenant qu'il est parti, maintenant que la lumière à Pouchou est partie, j'ai le général, ça grippe un sujet. Elle a précisé, la lumière à Pouchou. On peut être lumière comme ça. La lumière à Pouchou est partie. Maintenant, tu t'agrippes sur le dossier. Hein? Tu es en train de dire... Pardon. Tu es en train d'insinuer que le général a peur d'Apouchou. Bien sûr. Je suis pas en train d'insinuer, je suis... Moi-même, je confirme. Que lorsqu'Apouchou arrive, on n'entend plus le général. Le général, on n'entend plus. Ma chérie, On t'a pas entendu. on ne m'entend plus depuis l'affaire du Cameroun. Ça, il faut qu'on soit très honnête et très clair. Ouais. Maintenant, lorsque Stéphane arrive en Côte d'Ivoire, un pays qui est sa terre, Tout à fait. 3 ans, il n'est pas revenu. Ouais. Mais c'est quand même merveilleux. Si vous savez que la Côte d'Ivoire, c'était la terre d'Apouchou là, ta petite soeur n'est pas fait direct pour dire que Makoso même, Camille même, quand il porte les plaintes là, et puis c'est là que tu t'en vas au Cameroun. Il avait porté plainte, non? Tu avais porté plainte, non? Ta petite soeur a dit que toi, à chaque fois quand tu portes plainte, c'est là que tu fuis pour aller au Cameroun. Il faut venir, tu vas venir régler plainte là. Elle mettait les jeux vidéo de criminalité ici. C'était pour nous dire quoi? C'était pour attirer notre attention qu'on n'a qu'à se mettre sur nos pieds. C'est à cause de ça où but refoulé là, quand Apouchou est arrivé à l'aéroport là, elle a fait poste pour dire que oui, il a été arrêté. Parce que vous êtes en train de faire la sorcellerie ensemble. On peut conspirer sur la vie d'un enfant comme ça. On peut transpirer sur la vie de quelqu'un comme ça. Hein? L'enfant est en train de faire des contrats. Dimokro même, on dit que le soleil réveille cadavre là. J'ai dit, Dimokro est devenu international. Même au Canada, les gens me demandent, mais Sarah, tu te rappelles que tu viens de Dimokro? Apouchou est parti à Dimokro. Il est parti dans le village de qui? Hein? Dimokro la tête bénie. Apouchou est allé dans le village de qui? Il est parti même à Bassam, même on n'a pas entendu parler de ça. Mais l'enfant va sur la terre de Baoulé et puis il est comme ça. Regardez-moi des gens. Toi-même, Makoso, depuis que tu es dans Abidjan, on t'a dit qu'il faut inviter à Dimokro. On t'a dit qu'il faut déplacer. Hein? On t'a dit qu'il faut appeler là-bas à Dimokro. Quelqu'un te connaît là-bas?
de lui laisser aussi le temps de bien profiter. Voilà qui est. Je pense que c'est quand même ça. Parce qu'il y a tellement longtemps qu'il n'est pas venu. Il faut que vraiment il puisse profiter. C'est important. Maman! Donc, tu savais que l'enfant partait sur sa terre, puis tu allais porter plainte. Tu savais que l'enfant allait partir en Côte d'Ivoire, profiter de sa terre, qu'il a laissé pendant 3 ans. Et puis ta petite soeur faisait des posts. Et puis ta petite soeur postait les vidéos, les jeux vidéo d'arrestation, des jeux vidéo, des crimes, les enquêtes impossibles. Donc vous savez que c'était dans votre tête que l'enfant a fait 3 ans sans aller sur sa tête. Donc tu as attendu cette occasion-là pour sortir, pour dire que oui, toi tu as la liste de ces personnes. Tu pensais que le gouvernement allait venir vers toi pour te dire que Makosso, oui, donne la liste des gens. On va voir si c'est des cadres du pays. On va les sanctionner, on va les renvoyer comme tu as fait pour le ministre. Là. Comme tu es venu exposer le ministre aujourd'hui, le ministre avant Charbon. Là. Tu pensais que le gouvernement allait tomber encore dans ton jeu. Tu pensais que les gens allaient tomber encore dans ton jeu pour te dire donne-nous la liste. Celui qui te poussait à dénoncer, là, il n'est plus. Celui qui te soutenait dans tes bêtises, là, il n'est plus. Makosso, immigration, là, tu ne vas pas partir avec tes enfants. La Côte d'Ivoire, là, tu vas pas, il n'y a pas occasion. 2025, là, tu vas être là, on va tous te voir que tu ne serais pas considéré. C'est pour éviter tout ça là que tu es en train de sauter sur des choses, tu es en train de mélanger des gens, tu es en train de semer le doute dans le cœur des gens, tu es en train d'étouffer des gens qui sont partis à Dubaï pour faire les affaires, des gens qui ont eu des gars, tu as eu des petits chéris sur internet, un Dubaïen, le fils d'un planteur ou bien un cultivateur ou bien un balayeur, un ménager à Dubaï, tu l'as invité pour aller faire un peu de vie là-bas. Tu viens les exposer que ce sont tous des mougousseuses ou bien des mangeuses de caca. Les mangeurs de caca là, c'est Dossi et puis Kamel Sama. Et Dossi, tu allais mettre graisse de chameau dans ses seins. Et puis elle dit qu'elle n'a pas fait. Pourtant, ces photos sont là. Je n'ai pas envie de me... on dit Dossi à ma soeur Yao de la libérer. J'allais vous montrer les vidéos, les photos, non? Quand Dossi avait 15 ans et puis quand elle avait 25 ans. Toi, tous ceux que tu te colles là, et la vie là, c'est le mensonge. Makosso. Tous ceux qui s'approchent à toi là, la vie là, c'est que le mensonge. C'est le faux seulement. C'est que le faux. Il faut te revoir. Oui, il faut te revoir. Vous vivez dans le mensonge. Vous vivez dans le faux. Voici ta petite soeur Lolo Beauté. Tu allais faire la chirurgie au Maroc. Regarde ta petite soeur Lolo Beauté. Je mets Lolo Beauté au défi. Parce que celle-là, tu l'as mis en contact avec le chirurgien là. Moi, je suis en contact. J'ai fait combien d'années au Maroc? J'ai fait combien d'années? La clinique, elle allait faire sa chirurgie là-bas. Il y a quelqu'un qui est déjà parti faire là-bas. De ma personne, tu es allé là-bas. Des menteurs. Vous vous promenez pour mentir seulement. Tes amis partent à Dubaï pour aller faire la chirurgie. Pourquoi tu es au Maroc, toi tu es parti? Lolo Beauté, c'est moi je dis ça. Pourquoi ça au Maroc tu allais faire la chirurgie de tes seins? Toi et puis perroquet. La personne qui vous a donné l'adresse là, c'est ma personne. À Casablanca. Ça chauffe pas. C'est vous qui portez plainte, non? Portez plainte contre moi. Maman, comment tu vas? Bonne arrivée, il y a longtemps, je t'ai vu. Bonne fête des femmes, tu n'étais pas là hier. C'est pas au Maroc, tu vois Lolo Beauté et puis perroquet, vous êtes parti faire vos chirurgies là. Graisse de mouton là, c'est pas au Maroc, vous êtes parti mettre. Parce que vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas l'argent. Donc, tu ne peux pas aller à Dubaï. Tu ne peux pas aller en Tunisie. Parce que le dinar tunisien est plus lourd que le dinar marocain. Le dinar tunisien, là, c'est plus lourd que le dirham marocain. Sinon, que tu pouvais partir en Tunisie pour aller faire. C'est pas en Tunisie, au dossier, aller mettre les graisses de chameau là dans ses cuisses. Hein? Que moi, je suis bio. Moi, je suis bio. Moi, je suis bio. Toi,
Quand tu ne savais pas que ça allait sortir, que toi tu allais faire la chirurgie au Maroc. Lolo beauté. Quand tu t'assois et puis tu insultes les gens, quand tu ne savais pas que pour toi allait sortir, tu ne savais pas que ta part de chirurgie là, ça allait sortir, que c'est au Maroc ici tu allais faire chirurgie. Mais au Maroc là, sauf que moi je ne veux pas. Sauf que je ne veux pas dire, sauf que je ne veux pas entendre. Jusqu'à aujourd'hui, mes personnes sont au Maroc. Quand vous partez au Maroc là, demandez. Maroc, parce que tout le monde sait que moi je suis au Maroc. Et puis je suis sur les réseaux sociaux. Donc vous ne pouvez pas aller faire quelque chose au Maroc. Et puis vous allez venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir. Sans que quelqu'un rentre dans mon téléphone. Jusqu'à présent, j'ai mon numéro marocain. Le numéro que j'avais ça au Maroc, j'ai toujours ça. Et je communique avec ça. Je recherche ça, l'appel direct. Et puis j'ai le WhatsApp. Donc quand vous partez au Maroc seulement quand vous partez faire vos choses, quand vous revenez, dites la vérité. Parce que Sarah est là. Quelqu'un va m'appeler pour me dire. Vous vous promenez avec les caoutchoucs dans vos poitrines. Vous vous promenez avec les graisses de bœuf dans vos corps. Et c'est vous qui venez vous asseoir. Je suis bio, je suis bio. Vous-même, votre cuir qui est là-bas, là, chapeau qui est dessus, là, c'est fabrication de blanc. Et c'est vous qui venez vous asseoir. Moi, je suis bio, je suis bio. Voilà, pour frustrer les autres. Tu es bio. Tes graisses qui sont allées mettre dans ta poitrine, là, c'est qui t'es où? C'est les graisses de ton nez. Ou bien c'est les graisses de ton cuir. Lolo beauté. C'est pas dans la prostitution perroquet a trouvé son mari. Le arrangement de mariage que vous avez fait là, c'est pas mari de quelqu'un. Ce n'est pas dans la prostitution. On parle, vous parlez. On parle, vous parlez. Vous poussez les gens à aller exposer les autres. Maintenant, quand ça arrive à votre tour là, vous ne connaissez plus la liste. Vous ne voulez plus donner la liste. Vous ne pouvez pas protéger quelqu'un. Parce que vous avez déjà dit. Vous ne pouvez pas protéger quelqu'un. C'est fini à Bada. Donc, on continue sur ce lancer-là. On continue dessus. Makoso, immigration là, tu ne pourras pas aller te réfugier en France et tes enfants. Tes enfants là, tu n'as pas les prendre. Tu n'as pas... En tout cas, cette opportunité-là, tu n'auras pas ça. Quitter la Côte d'Ivoire pour dire que oui, le pays te menace, le gouvernement te menace, tu allais te réfugier en France et tes enfants, c'est fini. Se lancer là, il faut oublier. C'est parce que c'est pas comme ça. Tu n'as pas te lever un matin comme ça pour dire que j'ai la liste d'un gouvernement. Ce que tu as fait au monsieur puis l'entrée et vendre charbon là, ça n'a plus arrivé. Tu comprends? Ça n'a plus arrivé. Donc oublie ça. C'était mon petit message ce soir pour dire à Makoso que, oui, là, nous-mêmes là, on était là-bas et puis on était là-bas. C'est notre place là qui l'a pris. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci. Et dis merci à ceux qui ont partagé. Et dis merci à ceux qui ont liké. Continuez de partager. Maman, tu n'as pas encore donné tes étoiles. Donne tes étoiles. Soutenons l'association. Hier, ce que j'ai dit là, beaucoup d'hommes qui m'ont appelé pour me dire que Sarah, vraiment, on souffre ici. On souffre en Europe ici. Nos parents, qui sont là-bas, ils nous fatiguent. Moi-même, là, je ne savais pas que c'était comme ça. Je suis rentrée dans la danse là. Moi-même, jusqu'à même, c'est sorti de ma bouche. Je suis venue parler. Tellement c'était trop lourd sur ma tête. Tellement c'était lourd sur ma tête. Moi seulement, c'était trop fort. Je n'ai pas pu tenir. J'ai dit, tiens, donc les gens qui sont en Europe il y a longtemps, c'est comme ça, ils souffrent. Moi-même, je viens d'arriver. Regarde comme je suis en train de souffrir. Donc, franchement, nos parents qui sont en Afrique, ils n'ont qu'à nous aider. On souffre. Franchement, on souffre ici. Là. Ici, on souffre. On veut bien les aider. On veut bien vous aider. Mais vous-même, là, aidez-nous aussi. Aidez-nous. On ne peut pas tout faire. Si on veut tout faire là, on ne va pas avoir terrain là-bas. Si on veut tout faire là, quand on va quitter ici là, on va aller encore dormir dans le même salon là avec vous. Donc on vous aide là, aidez-nous. Si c'est, je vous dis merci. L'aigle. Maman va on arrive. Maman va activer les étoiles. Oui, active les étoiles et puis tu vas me donner les étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis je dis merci à tous ceux qui ont sécurisé le direct, tous ceux qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Oui, on est fort. Ensemble, on serait plus fort. Voilà.
Mais tout seul, je ne serai pas forte. Je compte sur vous les aigles pour qu'on soit fort, pour qu'on puisse bien survoler. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous à vous et puis je vous aime. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Bisous à vous.